À quelques mètres du Kremlin, sur la place Rouge, le centre commercial GUM et ses enseignes plus prestigieuses les unes que les autres. Des enseignes qui, pour la plupart, avaient annoncé leur départ du pays en 2022. 3 ans après, force est de constater qu'il n'en est rien. Qu'est-ce que ces marques essayaient de prouver? À qui? Que nous sommes soi-disant isolés? C'est ridicule. Nous sommes tellement isolés ici que ça me fait rigoler. Je ne vois aucun changement particulier. En représailles de l'assaut russe contre l'Ukraine, plusieurs marques et groupes de luxe occidentaux avaient annoncé vouloir quitter le marché russe. Question d'image. Mais dans les faits, le contraste entre les paroles et les actes est saisissant. Et si certaines marques ont effectivement fermé leurs locaux, leurs produits restent quand même disponibles. Je porte actuellement une marque de luxe russe, donc je n'ai pas vraiment été affectée. Et si vous avez besoin de quelque chose, les bailleurs sont toujours là pour vous le fournir. Buyers, acheteurs en français, des personnes chargées de se rendre à l'étranger pour acheter des articles de luxe pour le compte de riches clients. Le terme apparaît dans les années 90. À cette époque, les marques occidentales ne sont pas présentes dans la Russie post-soviétique. Je fais un voyage à l'étranger bientôt, donc je vais pouvoir faire un peu de shopping. Car si dans les années 90, les Buyers se rendaient en Europe de l'Ouest, la destination favorite des Russes fortunés est désormais Dubaï. En 3 ans, les ventes du luxe y ont explosé. Si les chiffres par pays et marques ne sont pas connus, selon de nombreux experts, les enseignes occidentales de luxe parties de Russie en 2022 organiseraient déjà leur retour.